Et salut les nobles paysans, c'est Gus Gus, ou Gus comme vous voulez, mais je vous préviens, je suis pas aussi mignon que le pote à Cendrillon. De quoi? Pardon? Ce que je suis? Une souris, un ours, prends celui qui te fait le plus peur. Je vous présente aujourd'hui le top 15 des méchants oubliés. Bon, oui, ok, j'ai piqué l'idée qui avait été donnée aux successeurs dans un live, mais ils sont d'accord. Bon, assez papoté, c'est trop long, je ne veux pas faire comme mes chers collègues, lol. Avant de commencer, je précise qu'il s'agit d'un top assez personnel, n'hésitez pas à me faire un petit top des méchants que vous pensez être oubliés en commentaire. Je n'ai pas oublié le loup, les frères siamois ou Rasputin. Et là, ça fait rave à te dire, oh non, c'est pas un Disney, Anastasia. Le Seigneur des Ténèbres, il est oublié, oui, mais si classe et effrayant qu'il reste quand même un méchant assez célèbre. Mordu, on peut dire que le film est assez récent, oui, mais sérieusement, la majorité des gens que je connais ayant vu le film l'ont oublié. Pourtant, il a une histoire tragique et tout et tout. Morgana, la sœur de la célèbre Ursula, elle a beau être naze en potion, j'avoue m'y être attachée, pour le fait de n'être que la numéro 2 par sa maman. Médusa, Bernard et Bianca ont encore du mal selon moi à traverser les générations, et Médusa a quand même tout pour être une belle garce. Forte, on ne peut pas dire qu'il manque de présence, mais bon, c'est le seul méchant gay. Percival McClick. On continue avec du Bernard et Bianca, mais le 2, il doit être l'une des seules suites à surpasser le premier pour énormément de fans. Le chasseur a sûrement plus marqué les esprits que Médusa pour cette cause. L'homme au chapeau melon, bon, déjà bienvenue chez les Robinson, n'a pas fait beaucoup de bruit, donc le pauvre homme au chapeau melon a pris cher dans ce top. Merloc, quel dommage que le seul film de Picsou numéroté soit si peu connu et reconnu aujourd'hui. Il est vraiment cool, et on aurait aimé d'autres films avec plus d'aventure. Le borgne, OMG, pour les petits cette sauterelle est vraiment oppressante, 1001 pattes a bizarrement vieilli énormément pour les gens. Ratigan, ayant forcément marqué les gosses qui ont déjà vu le film, ce méchant a du mal à être connu aujourd'hui par manque de promotion lors de ses rééditions. Salouk, Princesse ne va sûrement pas continuer la vidéo. Ce voleur sort tout droit du 3e film d'Aladin. Bizarrement, les gens connaissent la trilogie d'Aladin mais n'ont pas l'air d'avoir été marqués par Salouk. Renaud, peu de gens voient de qui je parle, hein. Eh bien il s'agit du rival d'enfance de Bambi. Et oui, lui, celui qui veut piquer la gonzesse de Bambi. Vous allez dire, ouais, hein, mais Gus Gus, le chasseur, oui, ok, mais le chasseur qui ne s'en souvient pas. Chernabog. Là aussi, ça ne vous parle pas, forcément, il sort de Fantasia. Oui, il y a d'autres méchants dans Fantasia, comme l'oiseau de feu, mais Chernabog, quoi? C'est limite Satan sur Terre! Marina, alors là, je suis bien content qu'elle soit ici. Elle ne sert à rien, sa musique est nulle, et son compagnon aurait pu être attachant, mais il est trop mou! Elle mériterait presque de faire partie du top des méchants les plus nazes. La seule chose qu'il y aurait d'intéressant chez elle, c'est qu'elle montre que les sirènes aussi peuvent être méchantes. Voilà, c'est la fin de mon top 15. N'hésitez pas à parler de vos méchants oubliés dans les commentaires. Si vous avez bien aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager, etc. Que les successeurs me rappellent si cette chronique vous a intéressé. Et suivez-nous sur Facebook, enfin si Châty Chailleur part pas en vacances d'une heure à l'autre, lol. Allez, bisous, kiss.